Lorsque tu achetais ton kit de démarrage, tes points personnels ne comptaient pas dans les points de la qualification. C'est-à-dire que tu aurais pu avoir 2000 points de kit de démarrage pour toi, que ça ne comptait pas dans ton junior manager. Tu te souviens de ça? Ok. Et il fallait que, donc quand tu fais 4000 points de junior manager, c'était 4000 points de junior manager. Il y avait une présentation en ligne par mois. Vous voyez, les leaders commencent à rigoler là. Il y avait une présentation en ligne par mois. C'est-à-dire que si tu loupais ça, il aurait fallu inviter pour la prochaine session. On faisait 99,9% de notre business reposait sur des événements, des séminaires qui se passaient en très grande partie sur Paris. Moi, quand j'étais fier à la Banque de France au début, je fraudais le train pour venir me former à Paris. Nous ne le recommandons pas aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, on a les formations en ligne. Dans mon équipe, je propose au minimum 2 présentations en ligne par semaine sur Zoom. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu peux te connecter avec quelqu'un en caméra qui est en Martinique, en Guadeloupe, toi tu es directement dans ton salon. Aujourd'hui, on forme les gens, on fait des showrooms en ligne. On a les réseaux sociaux qui sont censés être des propulseurs d'activité. Notre activité repose sur le simple fait de parler à un autre être humain, pas un extraterrestre. Quand je vois des gens qui font Hello en moins d'1 an, en 2025, c'est normal quand on se met en action et qu'on développe un minimum les compétences. JP vous l'a dit, tout ce qui est prise de parole en public, c'est que je n'ai pas été formé pour ça. J'ai été formé pour faire des pansements, faire des prises de sang, soigner des escarres. J'ai été formé pour ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui perdent de leur combativité. Ton plus grand ennemi, après ton téléphone, c'est celui que tu vois dans le miroir tous les matins quand tu te brosses les dents. Tous les matins, tu es face à ton ennemi. C'est toi qui décides si il va te vaincre sur ta journée. Parce qu'en fait, tous les jours, on a la possibilité de mieux faire, de bien faire, de s'améliorer chaque 24 heures qui passent. Il y a des personnes, ils se cognent le petit doigt du pied. Ouais, je ne peux pas venir à l'événement. J'ai une partenaire, elle n'habite pas trop loin d'ici. Elle m'a dit non, je ne viens pas aujourd'hui. J'ai des partenaires qui sont venus de Toulouse. J'ai des partenaires qui sont venus du Luxembourg. J'ai une partenaire qui est de passage, qui est venue de Martinique, qui est là dans la salle. C'est pas encore arrivé. Mon partenaire, une fois, elle devait repartir hier. Je lui ai dit, change ton billet, déplace ton billet par la semaine d'après. Ça représente un investissement financier. On parle de la Martinique. On ne parle pas d'aller à Marseille. Quoique ça coûte cher d'aller à Marseille aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est lié déjà à pourquoi vous faites l'activité. Je vois des personnes, encore une fois, tout à l'heure, qui filmaient, qui ne prennent pas de notes. Les gens sont les bras croisés. Et après, quand vous sortez d'ici, vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'il avait dit lui? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Soyez studieux. On est là pour apprendre. On est tous des entrepreneurs dans la salle, dans le marketing relationnel. Mais lorsque vous networkez comme ça ensemble, c'est important d'être respectueux, d'arriver à l'heure, de se donner les moyens de mieux faire, encore une fois. La remise en question, c'est pour tout le monde. Beaucoup se contentent du minimum, sans plan d'action. J'ai des partenaires, j'ai des contacts, donc des partenaires avec qui j'ai pu faire un suivi, de l'accompagnement, etc. Le 16 du mois, ils n'ont pas de plan d'action. Le 16 du mois, ils ne savent pas comment ils vont finir le mois. Parce qu'il n'y a aucun plan d'action. C'est quoi un plan d'action? Tu prends une feuille blanche, un stylo, tu fais des ronds, tu fais des bulles, tu tires des lignes et tu mets des chiffres. Dire, ok, là le partenaire A, il va faire 500 points. Elle que j'ai parrainée le mois dernier, elle m'a dit qu'elle n'a pas forcément de budget. Eh ben, j'ai écouté ce qu'elle a dit, j'ai eu une écoute active avec elle,
Et donc, elle m'a dit qu'elle voulait que je l'accompagne, que je l'aide à faire 2 parrainages. Et donc, je compte que cette ligne-là, elle me sorte au moins 1000 points. Le partenaire C qu'il me faut pour faire mon JLT. Ah, je n'ai pas de partenaire C. Pourquoi? Parce que, à côté de ces 2 lignes que j'ai déjà, j'ai 5 personnes que j'ai parrainées. Mais comme je suis quelqu'un de bienveillant, que je ne fais pas passer mes intérêts avant les intérêts des autres, j'ai entendu que la première personne, elle veut consommer, que la deuxième personne, elle veut consommer, que la troisième personne, elle veut consommer, la quatrième et la cinquième veulent également consommer. Donc je les laisse tranquilles, ces gens-là. Je les invite de façon détachée à une présentation, que l'information rentre dans leur esprit. Si ça doit être arrosé, si ça tombe dans leur jardin, elles vont l'arroser. Mais je ne vais pas les inclure dans mon plan d'action. Pourquoi? Parce que je ne vais pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie, même si je sais que c'est dans son intérêt, comme je n'aimerais pas qu'on me force à faire quelque chose que je n'ai pas envie, parce que je suis un adulte, un minimum responsable. Donc, il faut être à l'écoute de ça. Ce sont des panneaux de signalisation. J'ai quand même parrainé 5 personnes. C'est-à-dire que quand j'appelle mon parrain, je ne lui dis pas « j'ai 7 personnes de motivées, j'ai 2 personnes engagées, j'ai 5 consommateurs à côté. Les 5 consommateurs, je vais aller à minima dire que ça va sortir 3000 points ici, voilà, en consommation de produits. Et c'est un panneau de signalisation pour me dire « les 5 là, je ne les compte pas dans mon plan. Et donc, je dois me remettre au travail, d'aller prospecter des personnes, d'aller travailler ma communication sur les réseaux sociaux, d'aller faire du travail personnel. Mon travail personnel, j'ai un travail pour mon équipe, où j'accompagne mon équipe, mais j'ai un travail personnel. Et tant que je n'ai pas obtenu mon résultat, je ne lâche pas l'affaire. Pourquoi? Parce que quand on a démarré l'activité en 2012 et en 2013, on avait des rêves. Bon, avant les rêves, on avait des dettes. On avait quand même des rêves. Ce qui a fait que j'ai démarré l'activité, c'est que j'étais fiché à la Banque de France. Quelqu'un a déjà été fiché à la Banque de France? Ok. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, sauf si vous êtes des hypocrites. Ok. Et j'ai des collègues qui m'ont dit « ouais, mais pourquoi tu ne prends pas plus d'heures pour faire des remplacements, pour faire des nuits ?» Parce que c'est éreintant et puis c'est chiant de cumuler des heures. Les amis, le téléphone, s'il vous plaît, le téléphone, les amis. Moi, j'attends. Et tu sais, Daniel, il y a quelque chose qu'on oublie de dire dans nos événements des fois, c'est mettez votre téléphone en silencieux et s'il y a une personne âgée à côté de vous, aidez-la à mettre le téléphone en silencieux. Donc, voilà, je sais quoi? C'est une personne âgée qui est... Voilà, on me demandait de faire plus d'heures. Vous voyez, c'est quoi la sonnerie de ton téléphone? Comment ça déconcentre celui qui est en train de parler? Donc imagine celui qui est à côté de toi qui est déconcentré à cause de ça. Donc on m'a demandé de faire plus d'heures, ce que je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que je savais que plus d'heures, plus de travail, plus d'impôts sur le revenu, parce que ça rentre. Hein. Voilà. Et à côté, c'était sortir de ma zone de confort, parler avec des personnes, me former, accompagner et répéter ça jusqu'à maîtriser. Une personne qui se lance en tant que sportif, lorsqu'il veut maîtriser son art, il répète le geste jusqu'à ce qu'il devienne expert de son geste. Comme dans Karate Kid avec la veste. Exactement. Comme dans Karate Kid avec la veste. Exactement. Et tu remarqueras que dans Karate Kid, il ramasse sa veste et le coach ne lui dit pas pourquoi aussi. Sous la pluie. C'est ça. Mais lui dit, à aucun moment il lui dit, nous quand même ça va. On dit vas-y, fais ça pour ça. On explique. On explique. Donc l'information ici, elle est là pour vraiment éveiller les consciences.